Franck Tonnelier, toi, dans les arts du spectacle, les arts vivants, moi, pour les arts visuels, on va dire, il y a des liens qui se font. Et le mot que je voudrais aborder là, en quatrième, est un mot qui nous prendra plus qu'une fois. C'est celui du jeu. Et parce que le jeu peut être entendu de plein de façons différentes. Mais je pensais commencer par quelque chose d'un peu plus léger sur notre conversation. C'est celui de jouer comme un enfant qui, après avoir parlé de cadre, après avoir parlé d'échauffement, après avoir parlé de regard, de l'effet qu'on produit, d'avoir un regard extérieur, toutes ces consignes, si je prends dans mon domaine, parce qu'il ne s'agit pas que de peinture figurative, mais de proportions à prendre, de mesures, de choses qui sont une sorte de contrainte et qui finalement, même dans la peinture abstraite, jouent. Hein. On va avoir des écritures différentes, on va avoir des espaces différents. Toutes ces consignes, tout ce savoir-faire, tout cet enjeu d'histoire de l'art qu'on se met sur la tête, cache un peu le fait qu'à un moment donné, il faut quand même que ça soit amusant. Est-ce que l'amusement vient tout de suite? Est-ce qu'il est le critère? Est-ce que c'est pas fait pour être rigolo tout le temps? Qu'est-ce que tu en dis de cette idée du double mot du jeu? Ouais, alors c'est une notion extrêmement complexe et très vaste parce que en fait c'est la base, c'est la base. Si je pense que l'amusement est à l'origine de tout phénomène artistique et que le sérieux est venu ensuite. C'est-à-dire que il y a avant tout un plaisir à découvrir, à chercher, à s'amuser avec les choses, qu'elles soient du domaine musical, qu'elles soient du domaine plastique, qu'elles soient du domaine de venir se confronter, faire, comme on dit, basiquement le clown, faire l'imbécile face à un public. Au départ, tout ça part quand même d'une pulsion très enfantine où on sait pas trop où on va d'ailleurs, mais où tout ça est drôle, quoi. C'est drôle de prendre une toile et puis des couleurs Barbouillé? et puis de barbouiller, voilà, de gribouiller quand on est enfant. Et d'ailleurs, il y a des dessins d'enfants qui sont saisissants, des gribouillis qui sont saisissants. Ça pourrait d'ailleurs interloquer certains artistes qui se prennent très au sérieux. Donc, enfin, moi, je suis convaincu que c'est avant tout une pulsion très très enfantine parce que sinon c'est sinon il y aurait pas cette exploration cette autre chose qui va un petit peu au-delà d'un mode de vie beaucoup plus pragmatique ou beaucoup plus voilà Non, mais qu'il y ait du jeu, de l'amusement, tu as raison de le rappeler parce que c'est pas forcément ce qui prime, mais s'il y a cadre, s'il y a texte à connaître, s'il y a partenaire, s'il y a ressemblance, si on prend la peinture figurative, s'il y a mélange de couleurs, le jeu est lointain, il y a toute une pression de bien l'un avec sûr. l'autre. Comment tu vois l'un avec l'autre, ou l'un sans l'autre, ou l'un contre l'autre? Ben, en fait, on peut pas avoir l'un sans l'autre et l'un n'est certainement pas contre l'autre. La difficulté, ça va être de faire des choses sérieuses tout en gardant une intériorité d'amusement. Euh, le comédien qui va jouer Hamlet, to be or not to be, être ou ne pas être, voilà la question, quoi. Bien sûr qu'intérieurement, son émotion va être extrêmement euh, tragique, très puissante, et qu'il va y croire, qu'il va devoir non pas jouer, mais être suivant donc
le protocole de l'acteur moderne. On ne joue plus, on doit être. Ça, c'est depuis Stanislavski. Voilà. Mais si on conserve pas intérieurement cette jubilation à jongler avec des choses très complexes, effectivement, à agencer et à amalgamer pour créer cette fameuse création qui sera très réussie, moins réussie, plus ou moins réussie, etc. Ça, après, c'est autre chose. Mais si à l'intérieur de ça, il n'y a pas cette jubilation, c'est-à-dire une forme de passion viscérale et que cela n'est pas muet par vraiment un feu entre guillemets de passion et de plaisir, eh bien, ça devient très difficile de communiquer et de créer une catharsis sans cette volonté très profonde. Voilà, c'est amusant de jouer un méchant. C'est amusant de jouer un gentil aussi. Les deux sont amusants. C'est pas parce qu'on est on est dans un répertoire plus dramatique ou tragique qu'on ne s'amuse pas. Ce qui est amusant, c'est de devenir un autre. Enfin, en tout cas pour un acteur ou pour un comédien. Pour un peintre, je pense que peut-être après, ce qui est amusant, c'est ça, c'est ce rapport d'un seul coup à créer une image dont on sait même pas au départ ce qu'elle va être à la fin. C'est ça Je crois que qui est d'autant plus, qui est très enfantin aussi. Il y a de l'improvisation. ce qui nous différencie beaucoup, je crois, c'est que le jouet, c'est vous-même, alors que moi, je joue avec quelque chose et je vois continuellement le résultat de mon jeu, ne serait-ce que faire tomber une goutte d'encre dans de l'eau et regarder ce que ça fait, une sorte de simplicité magique hein, qui est, si on garde ça, on s'en remet jamais, c'est très très beau en fait. Mais c'est toujours extérieur à moi. Le plaisir que je peux ressentir, il aurait disparu parce que je serais lassé ou que je m'amuserais plus autant. Vous, je pense qu'il y a une difficulté dans le fait que vous êtes vous-même votre propre jouet et que c'est pas sans dégâts, c'est pas sans impact sur le jeu. Pour passer du jeu Ah, jouet au... après, ça s'appelle se prendre au jeu. Ça, c'est sûr que effectivement, l'instrument, c'est nous, c'est notre corps, c'est notre émotion, c'est notre état d'esprit, c'est notre psychologie, c'est tout ce qu'on est. C'est clair que là, à partir du moment où tu sais plus faire la différence entre ce que tu vis sur scène et que tu le prends trop au sérieux à tel point d'être peut-être persuadé d'avoir réellement incarné le personnage et ce qui arrive et ce qui est très bien et c'est ce qu'il faut arriver à faire d'ailleurs. Mais ça c'est un autre problème, c'est parce que après il y a une sorte de décompensation qui se produit et il peut y avoir effectivement des pertes d'identité, des, voire même des bouffées délirantes chez certaines personnes. Oui, on joue plus là. Ça Et joue là, plus du tout. et là, on joue plus du tout. C'est arrivé d'ailleurs à des gens très très proches dans ma vie personnelle. Ça m'est arrivé parfois aussi à moi-même. Voilà, et ça c'est parce que on pousse une machine jusqu'au maximum où on peut la pousser. Donc forcément, après, il y a des réactions qui là sont d'ordre euh, psychiatrique, réellement psychiatrique et émotionnel. C'est-à-dire qu'à force de jouer avec les émotions, à un moment, on déclenche tellement rapidement les émotions que on peut se retrouver submergé par elles à tout autre moment même que le moment où on est supposé être devant un public. Euh, et en même temps, oui, il faut du sérieux, puisque si tu n'abordes pas ton rôle avec un certain sérieux, tu ne, tu n'aboutiras pas autant le rôle dans ce qu'il peut avoir de très pointu à définir et à créer. Voilà, voilà. Mais l'origine,
on devient des enfants sérieux, quoi. Enfin, voilà, il y a Ça quelque m'importe chose que tu fasses de cette cet ordre-là. distinction-là parce Voilà. que l'espèce d'imprécation qui dirait bah, il faut jouer, il faut être comme des enfants, en fait, est simpliste. Ah Il oui, non, mais s'agit c'est de sûr. trouver quelque chose de l'ordre du jeu, mais justement dans un cadre très marqué, très délimité. On parlait d'espace avant. Même si quand on joue, on n'aurait qu'à dire que je serais peintre et on n'aurait qu'à dire que tu serais comédien et on n'aurait qu'à dire qu'on est en train de faire une émission et hop, ça commencerait 30 secondes. Oui, 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 mais si on reprend par exemple l'un des premiers chapitres de la formation de l'acteur, donc cet ouvrage absolument fondamental qui a été écrit par l'un des élèves de Stanislavski pour relater les cours de Stanislavski, et où Stanislavski dit toujours quand il faut donc faire travailler l'imaginaire dans une situation donnée par une histoire et des personnages, n'oubliez jamais de vous dire si j'étais comme ça, si j'étais là, si j'étais un cow-boy, si j'étais un Indien, voilà. Et ce si, il est fondamental pour déclencher le mécanisme de l'imaginaire chez l'acteur ou le comédien. Et c'est exactement ce que fait l'enfant. Sauf que l'enfant, il bascule très très vite. Le si, il est immédiat. Chez nous, on a perdu un peu de cette enfance, donc il faut retravailler ça. Donc c'est doublement contradictoire. C'est-à-dire que on doit dépasser ce stade de l'enfance, mais en même temps, on ne peut pas s'en passer non plus. C'est et il y a voilà si et les arguments donnés par ce qu'on peut observer chez un enfant vont nous être utiles dans tout notre cursus jusqu'à ce que mort s'en suive. Et en même temps, tous les arguments artistiques très sérieux qui vont faire que là, on va essayer vraiment de définir sérieusement, très sérieusement un personnage, sont tout aussi importants. Donc, on ne peut pas se détacher de, enfin, tout ça est totalement imbriqué. Peut-être qu'on Euh, peut ajouter une autre chose qui me vient quand tu dis ça, c'est que il suffit pas de dire à quelqu'un de s'amuser comme un ordre, c'est aussi un muscle qui s'atrophie, c'est-à-dire si je te donne des couleurs et que je dis tu joues assez rapidement au bout du troisième dessin, tes gribouillis seront un peu identiques ou ils tourneront un peu en rond. Et le jeu, même s'il est, comme tu l'as bien dit, toujours derrière nous, toujours avec nous, il est aussi un muscle à travailler régulièrement, comme un exercice d'abord, c'est-à-dire de oui, s'amuser même si c'est pas pour faire une œuvre ou finir quelque chose, mais comme pas un échauffement, mais une sorte de pratique régulière. Je peux me balader, imaginer des choses visuellement, voir des choses que d'autres personnes ne voient pas, et en le faisant remarquer, travailler continuellement mon regard, sans que ce soit forcément une réalisation, mais ce jeu d'imagination dont tu parles, il est à travailler et à continuellement aiguillonner pour le réveiller. Sinon, il s'endort, en fait. absolument, absolument. C'est toute la l'immense machine de l'imaginaire, mais ça, je pense pour tout artiste et pour tout type d'art, doit absolument être amplifié chaque jour, justement par la pratique et la répétition et la volonté de déployer son imaginaire et son imagination. C'est évident. Donc là, on est complètement dans le domaine de l'enfance pour le coup. Voilà, c'est là où je dis que l'enfant est un peu, reste toujours un peu l'ombre du sérieux, quoi, l'ombre lumineuse d'ailleurs du sérieux. Parce que pourquoi finalement aussi vouloir à tout prix cataloguer l'enfant comme quelque chose de pas sérieux ou l'enfance comme quelque chose de pas sérieux. Il y a énormément d'acteurs et de comédiens qui n'ont qu'une peur, c'est justement de jouer à côté d'un enfant ou encore pire,
d'un nouveau-né. Bon, c'est un peu plus particulier pour le nouveau-né, mais pour des enfants, et c'est très vrai, parce que l'enfant, il est très souvent très vite présent. Il est présent. Et Stanislavski, dans la notion moderne de l'acteur, dit il ne faut plus jouer, il faut être. Mais l'enfant, lui, d'un seul coup, il est. Il n'a pas besoin forcément de suivre tout un cursus de plusieurs années pour réapprendre à être grâce à son imaginaire, tout simplement. Donc finalement, là où nous on essaye de mettre du sérieux, c'est peut-être aussi quelque chose d'instinctif qu'on avait au départ et qu'on a perdu et qu'on est obligé d'essayer de retrouver par une notion sérieuse parce que cette partie-là de nous-mêmes s'est dégradée et on va chercher par le biais artistique à la retrouver justement. Enfin, voilà, donc il y a énormément de va-et-vient entre ces deux notions et quant à dire laquelle serait la plus fondamentale et laquelle permettrait d'aller au plus loin dans quelque chose de très profond. Moi, je pense que les instincts justement enfantins, l'inconscient de l'enfant, l'imaginaire de l'enfant permettent justement d'aller dans des choses extrêmement profondes. D'ailleurs, à l'Acteur Studio, et je termine là-dessus, à New York, on faisait à une certaine époque revivre on faisait aux élèves, on leur faisait revivre leur naissance, hein, par des phénomènes, des exercices que faisaient à l'époque certaines personnes dans le domaine psychiatrique ou même dans le milieu à cette époque-là, les 60-70, milieu hippie, etc. Pour retrouver les émotions et les sentiments de l'enfance, pour retrouver cette spontanéité émotionnelle. Alors bon, voilà, voilà. Je pense qu'il y a quelque chose encore à creuser sur ça qu'on retrouvera dans un autre mot, parce que je te dirais, et c'est ma casquette de philosophe qui te salue pour partir, que quelquefois, et très peu, hein, mais des philosophes ont parlé de la capacité par l'imagination de connaître, Oui. alors que la connaissance est plutôt du côté de la raison, plutôt du Et, côté de l'organisation et certains, on en reparlera une autre fois parce que ça vaut un autre lexique. Peut-être que par l'imagination, il y a quelque chose de vraiment de l'ordre de la connaissance qui est dans l'intuition, mais qui rassemble autre chose que l'intuition. je le crois profondément. Je le crois profondément. Eh bien, je vous remercie. Mais pareillement, mon cher.